Ma mère a épousé son nouveau mari et ils m'ont effacé de leur nouvelle famille. Le jour de mes 18 ans, je me suis effacé de sa vie et ce qui a suivi a été le chaos le plus total. Salut, Reddit. Ma mère s'est remariée quand j'avais 15 ans et a passé les 3 années suivantes à prétendre que je n'existais pas tout en construisant sa nouvelle famille parfaite. Le jour de mes 18 ans, je suis parti sans jamais me retourner. Ce qui s'est passé ensuite? Disons simplement qu'elle n'était pas préparée aux conséquences. Attachez vos ceintures. Ça va secouer. Je suis Jack, un homme de 21 ans maintenant. Mais cette histoire commence quand j'avais 15 ans. C'est à ce moment-là que ma mère, Patricia, a rencontré Richard, son chevalier servant, celui qui allait la sauver de la tragédie d'être une mère célibataire. Alerte spoiler, la seule chose dont elle avait besoin d'être sauvée, c'était d'être ma mère. Mon père est mort quand j'avais 8 ans. Crise cardiaque à 42 ans, totalement inattendue. Un jour, il m'apprenait à faire du vélo. 3 mois plus tard, je portais un costume inconfortable à ses funérailles pendant que des parents que je connaissais à peine me tapotaient la tête en disant des choses insignifiantes sur le paradis et un monde meilleur. Pendant les 7 années suivantes, c'était juste maman et moi. Nous vivions dans la maison de papa, un modeste pavillon de 3 chambres en banlieue qui était entièrement payé grâce à son assurance vie. Maman travaillait comme assistante administrative dans une entreprise de fourniture médicale. Un revenu stable, mais rien d'extravagant. Nous n'étions pas riches, mais nous étions stables. Nous avions nos routines. Soirée cinéma le vendredi, petit déjeuner pour le dîner le mercredi, voyage de camping annuel chaque été dans le parc national que papa adorait. Elle me racontait des histoires sur papa, maintenait sa mémoire en vie. Nous regardions ensemble des albums photos et elle me montrait des petits détails que j'avais oubliés. Tu vois ce chapeau ridicule? Il le portait partout jusqu'à ce que je finisse par le jeter. Nous étions une équipe, nous deux contre le monde. Et puis il y a eu Richard. Ils se sont rencontrés lors d'une conférence professionnelle. Richard possédait une société de distribution pharmaceutique, gagnait beaucoup d'argent, conduisait une voiture de luxe, vivait dans un de ces quartiers où le syndic de copropriété vous met à l'amende si vous laissez vos poubelles dehors trop longtemps. Tout en lui criait la promotion sociale par rapport à notre existence de classe moyenne. Maman a commencé à agir différemment presque immédiatement. Nouveaux vêtements, nouvelle coiffure, soudainement intéressée par les dégustations de vin et les country clubs. Elle rentrait de ses rendez-vous en parlant de la maison de vacances de Richard dans le Colorado, de son bateau, de ses relations, comme si elle avait découvert un niveau de vie secret dont elle ignorait l'existence. Au début, elle a essayé de m'inclure, m'a invité à des dîners avec Richard, a suggéré que nous fassions des activités ensemble. Richard arrivait dans sa voiture de luxe, me serrait la main avec cette poignée ferme d'homme d'affaires, et posait des questions génériques sur l'école. Comment vont tes notes? Tu fais du sport? Le genre de questions que les adultes posent quand ils sont obligés de montrer de l'intérêt, mais ne se soucient pas vraiment des réponses. Je sentais que Richard me voyait comme une partie du lot qui ne l'enchantait pas. Ses yeux devenaient vides quand je parlais, et il vérifiait constamment son téléphone pendant nos dîners de famille forcés. Mais il était assez poli et maman semblait heureuse. Alors j'ai essayé de rester cool. 6 mois après le début de leur relation, maman a commencé à parler de mariage. Sans me demander mon avis, juste en le mentionnant nonchalamment comme si elle décrivait la météo. Richard pense que nous devrions nous marier au printemps prochain. Richard veut acheter une plus grande maison. Richard dit que nous devrions rejoindre le country club. Tout était, Richard dit, Richard pense, Richard veut, comme si elle avait externalisé toutes ses prises de décision à ce type qu'elle connaissait depuis 6 mois. Les fiançailles ont eu lieu 3 mois plus tard. Richard l'a demandé en mariage dans un restaurant chic, lui a donné une bague qui coûtait probablement plus cher que notre voiture. Maman m'a appelé depuis le parking, la voix aiguë et excitée, me demandant si j'étais heureux pour elle. Que étais-je censé dire? Non, que je pensais qu'elle se précipitait, que l'ancienne maman qui portait des joggings et faisait des pancakes le dimanche matin me manquait, et non cette nouvelle version qui portait des vêtements de marque et parlait de portefeuille d'investissement? J'ai dit, félicitations. Elle m'a remercié et a dit, on en reparlera plus tard, quand elle rentrerait, mais elle était déjà mentalement déconnectée de la conversation. Je pouvais entendre Richard en arrière-plan suggérer qu'ils aillent fêter ça. C'est là que les choses ont commencé à changer vite, très vite. Richard avait 2 enfants de son premier mariage. Sophia, 13 ans, et Brandon, 10 ans. Ils vivaient avec leur mère la plupart du temps,
rendant visite à Richard un week-end sur 2 et pendant les vacances. Je les avais rencontrés une fois brièvement lors d'un de ces dîners forcés. Sophia avait passé tout le repas sur son téléphone. Brandon parlait sans arrêt de jeux vidéo, et Richard n'arrêtait pas de leur dire de mieux se tenir à table. Après les fiançailles, maman a commencé à parler de « fusionner nos familles », comment nous serions tous bientôt frères et sœurs, à quel point ce serait génial d'avoir une plus grande famille, comment les enfants de Richard étaient si excités de m'avoir comme frère. C'était un mensonge. Sophia et Brandon n'étaient pas excités. Ils savaient à peine que j'existais. Le mariage a eu lieu ce printemps-là. Petite cérémonie au country club. Principalement des associés de Richard et des amis du club. Quelques collègues de maman sont venus, mais la plupart de nos anciens amis de la famille n'étaient pas invités. Richard veut que ce soit intime, m'a expliqué maman. Ce qui signifiait apparemment intime avec des gens qui possédaient des bateaux et des maisons de vacances, pas intime avec les gens qui nous connaissaient depuis des années. J'ai porté un costume que maman avait choisi, je suis resté là pendant la cérémonie, j'ai souri pour les photos. Sur chaque photo, je suis au bord du cadre tandis que les enfants de Richard sont au premier plan. Une photo montre maman et Richard avec Sophia et Brandon entre eux, ressemblant à une publicité de magazine pour les familles recomposées. Je suis complètement coupé de celle-là. Après le mariage, nous avons emménagé dans la maison de Richard. L'endroit était immense, comme sorti d'une émission de rénovation. 5 chambres, 3 salles de bain, un sous-sol aménagé, un jardin avec une piscine. Le quartier de Richard avait un portail avec un gardien qui vérifiait les identités. Maman a fait en sorte que ça paraisse excitant. Tu auras ta propre chambre avec ta propre salle de bain. N'est-ce pas génial? Ma nouvelle chambre était au bout du couloir à l'étage. Fondamentalement, aussi loin que possible de la chambre principale tout en étant dans la même maison. Elle était plus grande que mon ancienne chambre, oui, mais elle semblait stérile. Mur beige, meubles génériques, rien de personnel, comme une chambre d'hôtel. Sophia a eu la chambre à côté de la chambre principale. Celle de Brandon était en face de la sienne. Leurs 2 chambres étaient déjà décorées avec leurs affaires, des posters, des trophées et des touches personnelles qui montraient clairement que c'était leur espace. La mienne avait l'air inhabitée. On pourra la décorer comme tu veux, a dit maman. Mais son-on suggérait que nous le ferions plus tard, et ce, plus tard, n'est jamais arrivé. L'été avant ma seconde année de lycée, j'ai commencé à remarquer le schéma. Les enfants de Richard venaient chaque week-end, et soudainement la maison tournait autour d'eux. Leurs activités, leurs horaires, leurs préférences pour tout, du dîner aux émissions de télévision en passant par la température de la piscine. Je suggérais de regarder un film, mais Sophia voulait regarder sa série. Je voulais nager, mais Brandon avait besoin de la piscine pour ses amis. Tout consistait à accommoder les enfants de Richard pendant qu'on attendait de moi que je m'adapte. Maman a commencé à passer tout son temps avec Sophia. Virée shopping, journée au spa, déjeuner mère-fille au country club. Les choses que nous faisions ensemble sont devenues leur truc. Quand j'ai mentionné que je me sentais mis à l'écart, maman a dit que je devrais être heureux qu'elle crée des liens avec sa nouvelle belle-fille. C'est ce que font les familles recomposées, Jack. On fait en sorte que tout le monde se sente inclus. Sauf que je ne me sentais pas inclus. Je me sentais remplacé. La seconde a commencé et les différences sont devenues plus évidentes. Les enfants de Richard allaient à la Westfield Academy, cette école privée qui coûtait plus cher par an que ce que la plupart des gens gagnent. Je suis resté au lycée Lincoln, mon école publique. Quand j'ai demandé si je pouvais changer d'école pour que nous soyons tous ensemble, Richard a dit que les frais de scolarité de Westfield étaient déjà tendus avec 2 enfants. Mais on peut certainement y réfléchir pour ta première, a ajouté rapidement maman. Nous n'y avons jamais réfléchi. Les enfants de Richard ont eu de nouveaux sacs à dos de marque, les derniers smartphones, des ordinateurs portables pour leurs devoirs. On m'a dit que mon ordinateur portable de 3 ans était parfaitement bien, et que je devrais être reconnaissant pour ce que j'avais. Quand j'ai souligné le 2 poids, 2 mesures, maman a dit que les enfants de Richard étaient habitués à un certain style de vie, et qu'il serait cruel de changer cela. Et mon style de vie, ai-je demandé. Tu es adaptable, a-t-elle dit. Traduction, tu es moins important. Les dîners de famille sont devenus une torture. Richard demandait à Sophia des nouvelles de ses cours de danse. À Brandon de ses matchs de foot, aux 2 enfants de leurs amis et activités de l'école privée. Puis il me jetait un coup d'œil et demandait, comment va l'école,
sur ce ton qui signifiait qu'il cochait une case avant de passer à des sujets qui l'intéressaient vraiment. Maman intervenait parfois avec un « Jake a eu les félicitations » ou « Jake a fait un super match la semaine dernière », mais ça semblait toujours forcé, comme si elle lisait un script sur la façon d'inclure l'enfant de son premier mariage. Le pire, c'était de voir maman se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Elle a rejoint le country club de Richard, a commencé à jouer au tennis, à aller à des événements caritatifs où les billets coûtaient plus cher que notre ancien budget mensuel d'épicerie, a arrêté de cuisiner les plats que papa lui avait appris, et a commencé à commander dans des restaurants chers ou à se faire livrer des repas préparés par un service traiteur. Nos anciennes traditions ont disparu. Plus de soirées cinéma parce que Richard n'aimait pas perdre son temps avec des films. Plus de petits déjeuners pour le dîner parce que Richard disait que ce n'était pas sophistiqué. Plus de voyages de camping parce que l'idée de Richard de la rusticité était un hôtel 4 étoiles sans spa. J'ai essayé d'en parler à maman. Je lui ai dit que notre ancienne vie me manquait. Que passer du temps ensemble me manquait. Que le sentiment de compter me manquait. Elle est devenue défensive. Je construis une nouvelle vie, Jake. C'est bon pour nous tous. Richard nous offre une stabilité et des opportunités que nous n'avions jamais eues auparavant. Tu dois être plus reconnaissant et moins égoïste. Égoïste. Parce que ma mère me manquait, j'étais égoïste. En première, les choses ont empiré. Richard a décidé que la maison avait besoin de rénovation. Ils ont refait la cuisine, modernisé la chambre principale, ajouté une salle de sport. Brandon voulait une salle de jeu au sous-sol, alors ils l'ont aménagée avec de nouveaux meubles, une immense télé, toutes les consoles de jeux imaginables. Ma chambre n'a rien eu. Quand j'ai mentionné qu'on pourrait peut-être la rafraîchir aussi, Richard a dit qu'on s'en occuperait, éventuellement. On ne l'a jamais fait. Ce Noël-là, j'ai regardé Sophia ouvrir des cadeaux d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Nouvel ordinateur portable, vêtements de marque, bijoux, un foutu iPad juste pour le plaisir. Brandon a eu un nouvel ordinateur de jeu, des écouteurs chers, des jeux en édition collector, du matériel de sport. J'ai eu une carte cadeau de 90 € chez Target, et quelques vêtements génériques. Quand j'ai ouvert la carte cadeau, maman a dit « Les cadeaux pratiques sont parfois les meilleurs », avec beaucoup trop d'enthousiasme. Sophia et Brandon ont déballé leurs cadeaux et ont immédiatement disparu dans leur chambre. Je suis resté assis là, tenant une carte cadeau Target pendant que maman et Richard nettoyaient les papiers d'emballage comme si c'était tout à fait normal. Plus tard dans la nuit, j'ai trouvé maman dans la cuisine. Je lui ai demandé si elle avait remarqué la différence dans les cadeaux. Elle a pris une expression crispée et a dit que l'ex-femme de Richard avait des attentes financières différentes pour ses enfants, et que nous devions respecter cela. Mais qu'en est-il de mes attentes, ai-je demandé. Tu es presque un adulte, Jake. Les choses matérielles ne devraient pas tant importer. Apparemment, les choses matérielles n'importaient que si vous étiez l'enfant biologique de Richard. J'ai commencé à passer plus de temps hors de la maison. Je restais tard à l'école pour les clubs, j'allais chez des amis, j'ai pris un petit boulot dans une quincaillerie locale. N'importe quoi pour éviter de rentrer dans cette immense maison où je n'étais qu'un rappel gênant de la première vie de maman. Mon meilleur ami, Kevin, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Nous étions proches depuis le collège et il me lisait mieux que quiconque. Après avoir annulé nos plans pour le 3e week-end d'affilée à cause des affaires de famille, il m'a coincé à la cantine. Mec, qu'est-ce qui se passe? Tu es bizarre toute l'année. Je lui ai tout raconté. Le désastre de la famille recomposée, la façon dont maman avait complètement cessé d'être ma mère, comment je me sentais comme un fantôme dans ma propre maison. Kevin a simplement écouté, puis a dit quelque chose qui m'est resté. Mec, ta mère a choisi sa nouvelle famille plutôt que toi. Ça craint, mais au moins tu sais où tu en es. Arrête d'attendre qu'elle se souvienne que tu existes et commence à préparer ta sortie. Il avait raison. Je fonctionnais encore comme si maman allait finir par se réveiller et se souvenir qu'elle avait un fils, mais elle n'allait pas le faire. Elle avait fait son choix. C'est là que j'ai commencé à planifier pour mon 18e anniversaire. J'avais l'argent de l'assurance vie de papa dans un fonds en fiducie, 185 000 € dont j'hériterais à mes 18 ans. Maman en était la fiduciaire jusque-là, mais elle ne pouvait pas y toucher au-delà des dépenses éducatives approuvées. Cet argent était mon ticket de sortie. J'ai commencé à chercher des appartements, des options de travail à temps partiel, comment ouvrir des comptes bancaires sans autorisation parentale une fois que j'aurai 18 ans. J'ai fait des feuilles de calcul, calculant les coûts,
économisant chaque centime de mon travail à la quincaillerie. Le grand frère de Kevin avait déménagé à 18 ans, alors je lui ai demandé des conseils sur la logistique. Pendant ce temps, la vie à la maison continuait son déclin régulier. Maman me parlait à peine, sauf si Richard était là et qu'elle devait maintenir l'apparence d'être une bonne mère. Elle posait des questions superficielles sur l'école, hochait la tête à mes réponses sans vraiment écouter, puis retournait à la planification de la fête des 16 ans de Sophia ou du voyage d'anniversaire de Brandon à Disneyland. En parlant de l'anniversaire de Brandon, c'était une autre gifle. Richard a loué une section de Disneyland pour le 11e anniversaire de Brandon. Il a engagé des photographes, acheté des t-shirts assortis à tout le monde, dépensé probablement 9 000 € pour une fête qu'un enfant oublierait en 3 mois. Pour mon 16e anniversaire, maman a fait un gâteau, Richard m'a donné un billet de 45 €, et ils ont dû écourter la célébration parce que Sophia avait une répétition de danse. La terminale a commencé, et je comptais les jours jusqu'à mon 18e anniversaire en mars. J'avais déjà été accepté dans une université d'État à 3 heures de route avec une bourse partielle au mérite. Entre la bourse, mon héritage et le travail, je pouvais me le permettre sans dépendre de maman ou de Richard. Quand j'ai mentionné l'université à maman, elle a semblé surprise que j'ai postulé sans lui en parler. On aurait dû en discuter en famille, a-t-elle dit. Depuis quand sommes-nous une famille, ai-je demandé. Elle n'a pas eu de réponse à ça. Le seul commentaire de Richard a été de me demander si j'avais envisagé une université communautaire pour économiser de l'argent. Drôle comme l'argent était un problème quand il s'agissait de mon éducation, mais illimité pour l'école privée et les activités de ses enfants. Je n'ai rien dit et j'ai continué à planifier ma sortie. J'ai demandé un logement sur le campus, j'ai été accepté, j'ai rempli les documents financiers, j'ai contacté l'administrateur du fonds en fiducie pour accéder à mon héritage. Tout se mettait en place. En février, un mois avant mon 18e anniversaire, maman et Richard ont porté leur coup final et dévastateur. Ils ont convoqué une réunion de famille un dimanche après-midi. Tout le monde devait être là, ce qui aurait dû être mon premier avertissement. Nous nous sommes réunis dans le salon formel, celui que nous n'utilisions jamais, sauf quand Richard voulait prouver à quel point il avait réussi. Richard s'est éclairci la gorge et a annoncé qu'ils avaient une nouvelle excitante. Nous allons adopter Sophia et Brandon, a-t-il dit. Pour rendre les choses officielles. Une grande et heureuse famille. Maman rayonnait. N'est-ce pas merveilleux? Nous porterons tous le même nom de famille. La paperasse est presque terminée. Sophia et Brandon avaient l'air ravis. Ils allaient obtenir tous les avantages juridiques et financiers d'être les enfants de Richard sans les complications de son divorce. Et moi, ai-je demandé. Richard et maman ont échangé un regard. Quoi, et toi, dit Richard prudemment. Est-ce que je fais partie de cette histoire d'adoption? Jake, tu es déjà le fils de Patricia, a dit Richard. C'est différent. Donc, je ne suis pas adopté. C'est compliqué, a sauté maman. Tu portes le nom de ton père. Richard, t'adopter signifierait changer cela. Nous pensions que tu voudrais garder le nom de ton père. Ils n'avaient pas demandé, n'en avaient pas discuté, avaient juste décidé que je voudrais rester séparé de leur nouvelle unité familiale parfaite. On peut en parler si tu le veux vraiment, a ajouté maman. Mais son ton indiquait clairement qu'elle espérait que je n'insisterais pas. Je ne l'ai pas fait, car à ce moment-là, j'avais parfaitement compris. Ils construisaient leur nouvelle famille, et je ne faisais pas partie du plan. Sophia et Brandon étaient les enfants de Richard, adoptés ou non. J'étais juste le fils du premier mariage de maman qui atteindrait bientôt sa majorité. L'adoption a été finalisée début mars. Richard a organisé une fête au Country Club pour célébrer. Sophia et Brandon ont reçu de nouveaux cadeaux monogrammés avec leur nouveau nom de famille. Il y avait un gâteau avec « Bienvenue dans la famille » écrit dessus. Des discours sur les nouveaux départs. Je suis resté dans un coin à manger des crevettes et à compter les jours jusqu'à mon anniversaire. Mon 18e anniversaire est tombé un jeudi. Je me suis réveillé ce matin-là avec un incroyable sentiment de liberté. Aujourd'hui était le jour où je cessais d'être légalement lié au foyer de maman et Richard. Je me suis préparé pour l'école comme d'habitude. Maman avait laissé une carte sur le comptoir de la cuisine avec 90 € à l'intérieur et un mot disant qu'il fêterait ça ce week-end. Ouais, bien sûr. Sophia avait une compétition de danse le samedi, ce qui signifiait que mon dîner d'anniversaire aurait lieu dans n'importe quel restaurant près de son événement, coincé entre sa répétition et sa performance.
Au lieu d'aller à l'école, j'ai conduit jusqu'à la banque. Je suis entré avec mon acte de naissance, mon permis de conduire et les documents du fonds en fiducie. J'ai passé 2 heures à transférer les 185 000 € de la fiducie vers un nouveau compte que moi seul contrôlais. La directrice de la banque, une femme plus âgée nommée Hélène, a tout traité efficacement. Quand elle m'a remis les papiers confirmant le transfert, elle a souri. Grand jour, a-t-elle dit. Le plus grand. Prochain arrêt, le complexe d'appartements près du campus. J'avais déjà été approuvé en attente de la caution. Je leur ai remis un chèque de banque pour le premier mois, le dernier mois et le dépôt de garantie. J'ai récupéré mes clés. L'appartement était petit, 2 pièces, mais il était à moi. J'ai passé le reste de la journée à déménager. Je n'avais pas grand-chose. Maman avait vendu ou donné la plupart de nos anciens meubles lorsque nous avions déménagé chez Richard. La plupart de mes affaires tenaient dans ma voiture. Vêtements, ordinateur portable, quelques livres, une boîte de photos de papa. C'était tout. 3 ans dans la maison de Richard, et je partais avec moins de choses qu'à mon arrivée. À 18 h, j'étais assis dans mon nouvel appartement vide, mangeant de la pizza par terre. Kevin m'avait aidé à déménager le dernier chargement et avait apporté le dîner. « Tu l'as vraiment fait ?» a-t-il dit. « Ouais. Ta mère va péter un câble. » Probablement. Nous avons mangé de la pizza et fait des plans pour écumer les vœux-greniers pour trouver des meubles pas chers. La famille de Kevin avait des affaires en trop dans leur sous-sol qu'ils m'ont dit que je pouvais avoir. C'était vraiment en train d'arriver. J'ai envoyé un texto à maman vers 20 h. J'ai déménagé. Je vais bien. Ne t'inquiète pas pour moi. Sa réponse est arrivée 5 minutes plus tard. Qu'est-ce que tu veux dire par déménager? Où es-tu? J'ai mon propre appartement. J'ai 18 ans maintenant. Il est temps que je commence ma vie. Puis mon téléphone a commencé à exploser. Appels, textos, messages de plus en plus frénétiques. Je les ai tous ignorés. Finalement, j'ai simplement éteint mon téléphone. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués et probablement 100 textos, la plupart de maman, certains de Richard. Je les ai parcourus en mangeant des céréales sur mon canapé d'occasion que la famille de Kevin m'avait donné. Les messages suivaient un schéma prévisible. D'abord la confusion, puis la colère, puis des tentatives de culpabilisation, puis des menaces, puis de nouveau la culpabilisation. Les messages de Richard parlaient surtout d'être irrespectueux et ingrat. Ceux de maman disaient à quel point elle était inquiète et que je devais rentrer à la maison immédiatement. La maison, ouais. Comme si cette maison avait été un foyer. J'ai envoyé une seule réponse à maman. Je suis un adulte. J'ai mon propre appartement. Je vais bien. Je te parlerai quand je serai prêt. Puis j'ai bloqué leurs 2 numéros. Rupture nette. Je me suis concentré sur la préparation de l'université à l'automne. J'ai trouvé un travail à plein temps à la quincaillerie. J'ai acheté des meubles. J'ai aménagé mon appartement. C'était incroyable d'être dans mon propre espace où personne ne me traitait comme une pensée après coup. La famille de Kevin m'a pratiquement adopté. Sa mère m'invitait à dîner 2 fois par semaine. Son père m'a aidé à acheter une meilleure voiture d'occasion. Sa petite sœur trouvait ça cool que j'ai mon propre appartement et a commencé à me demander des conseils pour gérer leurs parents. C'est à ça que devait ressembler une famille. Des gens qui se souciaient vraiment de votre existence. Environ 2 semaines après mon déménagement, mon oncle Greg a appelé. Le frère aîné de maman, le seul membre de sa famille avec qui je parlais encore. C'était lui qui avait pris de mes nouvelles régulièrement après la mort de papa, qui avait traité Richard de prétentieux au mariage, qui avait dit à maman qu'elle faisait une erreur en donnant la priorité à sa nouvelle famille. « Ta mère perd la tête », a-t-il dit. Elle m'a appelé 6 fois pour me demander si je savais où tu étais. Je ne me cache pas. J'ai juste déménagé. Je sais. Je lui ai dit que tu étais un adulte et que tu avais le droit de faire tes propres choix. Elle ne le gère pas bien. Elle a passé 3 ans à ne pas gérer le fait d'être ma mère. Elle s'en remettra. Greg est resté silencieux un instant. Pour ce que ça vaut, je suis fier de toi. La plupart des jeunes seraient restés en espérant que les choses s'améliorent. Tu es intelligent de limiter la casse. Cette conversation m'a fait réaliser quelque chose d'important. Je ne détestais pas maman. J'en avais juste marre d'attendre qu'elle se souvienne que j'existais. 3 semaines se sont écoulées.
Je m'étais installé dans une routine. Travail, appartement, sortie avec Kevin, préparation pour l'université. La vie était belle. Mieux que belle, en fait. Je ne marchais pas sur des œufs. On ne me comparait pas aux enfants de Richard. Je ne me sentais pas comme un fardeau. Puis oncle Greg a rappelé. Tu dois entendre quelque chose, a-t-il dit. J'étais chez ta mère pour le dîner hier soir. Les choses s'effondrent là-bas. Apparemment, l'adoption de Sophia et Brandon avait créé des problèmes financiers. L'ex-femme de Richard menaçait de le poursuivre en justice pour obtenir plus de pensions alimentaires puisqu'il les avait formellement adoptés. Une histoire juridique compliquée sur l'adoption affectant les arrangements de garde et de pension existants. Richard faisait face à une augmentation potentielle de 2 800 € par mois de pension alimentaire. Son entreprise était solide, mais c'était un coup dur pour leur budget familial. De plus, Sophia s'attendait à une voiture pour son 16e anniversaire dans 2 mois. Et Brandon voulait aller à ce camp de foot d'élite qui coûtait 7 500 € pour l'été. Ils sont stressés, a dit oncle Greg. Et apparemment, ils réalisent à quel point tu contribuais financièrement. Comment ça? Ta mère a mentionné qu'ils avaient prévu d'utiliser ton fonds en fiducie pour les rénovations de la maison. Quelque chose comme si c'était de l'argent de la famille puisque tu vivais là. Quand tu as déménagé et pris cet argent, ça a foutu en l'air tout leur budget. Je suis resté assis, digérant l'information. Maman avait prévu de piller mon héritage. L'argent que papa avait laissé spécifiquement pour moi. Il y a plus, a continué oncle Greg. Ta chambre a été transformée en bureau. Ils ont tout repeint, mis un bureau et des classeurs. Quand j'ai demandé où étaient tes affaires, ta mère a dit que tu avais pris ce que tu voulais, et qu'ils avaient donné le reste. Le reste, c'est-à-dire les photos d'enfance, les affaires de papa que j'avais gardées, les choses personnelles que j'avais laissées derrière moi en pensant que je les récupérerais un jour. Tout avait été donné ou jeté. Je suis désolé, gamin, a dit oncle Greg. C'est bon. Je vais bien. Et j'étais en colère, oui, mais aussi étrangement soulagé. Ils avaient rendu limpide le fait que je ne reviendrais jamais dans cette maison. Plus de questions sur le fait de savoir si j'avais fait le bon choix. Avril est arrivé. J'avais toujours bloqué maman et Richard sur mes téléphones, vivant ma vie paisiblement. Puis j'ai reçu un email de maman sur mon compte scolaire. Elle avait trouvé un moyen de me joindre. L'email était long, des paragraphes sur à quel point elle était blessée que je sois parti sans discussion. Comment j'étais immature et égoïste. Comment une famille ne s'abandonnait pas comme ça. Elle voulait qu'on se voie pour un café pour arranger les choses. J'ai répondu par une seule phrase. Tu m'as abandonné il y a 3 ans. J'ai juste rendu ça officiel. Sa réponse est arrivée en quelques minutes. Des pages de justification sur la façon dont elle avait essayé de fusionner la famille. Comment je n'avais jamais fait d'effort avec les enfants de Richard. Comment j'avais toujours été difficile face au changement. Selon sa version des faits, j'étais l'enfant à problème qui avait refusé de s'adapter. Je n'ai pas répondu. Inutile de discuter avec quelqu'un qui avait réécrit l'histoire pour se faire passer pour la victime. Mais à apporter ma remise de diplôme du lycée. J'avais invité oncle Greg et la famille de Kevin. Je n'en avais pas parlé à maman. Elle l'a découvert quand même via les réseaux sociaux quand la mère de Kevin a posté des photos de nous au restaurant après. Maman s'est présentée à mon appartement le lendemain, frappant à la porte pendant 10 minutes avant que je n'ouvre enfin. Elle avait l'air terrible. Pas coiffée, à peine maquillée, en pantalon de yoga et un vieux sweatshirt. Rien à voir avec l'épouse soignée du country club qu'elle était devenue. Tu as eu ton diplôme sans me le dire, a-t-elle dit immédiatement. Tu ne semblais plus intéressé par ma vie. Comment peux-tu dire ça? Je suis ta mère. Les mères remarquent généralement quand leurs enfants existent. Elle a essayé de me pousser pour entrer dans l'appartement. J'ai bloqué la porte. Jake, s'il te plaît, on peut juste parler? Non. J'ai fait des erreurs. Je le sais maintenant. Mais j'essaie de réparer les choses. Richard et moi traversons une période difficile et j'ai réalisé que je t'ai négligé. Voilà. Les choses se cassaient avec Richard. Alors soudain, elle se souvenait qu'elle avait un fils. Je m'en fiche, ai-je dit. Tu t'en fiches? Je suis ta mère. Je t'ai élevé. Papa m'a élevé. Tu as juste vécu dans la même maison.
C'était cruel, mais c'était aussi vrai. Après la mort de papa, maman a fait le minimum. S'assurer que j'étais nourri et habillé, mais le véritable rôle de parent s'était arrêté des années auparavant. Son visage s'est décomposé. J'aimais ton père. J'ai fait de mon mieux après sa mort. Ton mieux n'était pas suffisant. Et puis tu as rencontré Richard et tu as complètement arrêté d'essayer. Ce n'est pas juste. J'essayais de construire une nouvelle vie pour nous deux. Tu as construit une nouvelle vie pour toi. Je ne faisais pas partie du plan. Elle a commencé à pleurer. J'ai besoin que tu rentres à la maison. Juste pour un moment. Richard et moi avons des problèmes et j'ai besoin de ma famille autour de moi. Tu as une famille. Sophia et Brandon, tes nouveaux enfants adoptifs. Ce sont les enfants de Richard. Ils prendront son parti si nous nous séparons. Alors c'était ça. Elle avait peur de perdre les enfants de Richard et de se retrouver seule. Maintenant, soudainement, je comptais à nouveau. On dirait que c'est ton problème, ai-je dit. Jake, s'il te plaît. J'ai fait des erreurs, mais je suis toujours ta mère. Je t'aime toujours. Tu aimes l'idée de ne pas être seul. Il y a une différence. J'ai fermé la porte. Elle est restée dehors à pleurer un moment avant de finalement partir. Oncle Greg a appelé ce soir-là. Maman s'était présentée chez lui en sanglotant sur la façon dont je l'avais rejetée. Il l'avait écoutée poliment, puis lui avait dit qu'elle avait créé cette situation et qu'elle devait en assumer les conséquences. Elle prétend que tu es cruel et vindicatif, a-t-il dit. Je suis honnête. Je sais, et je le lui ai dit. Elle ne voulait pas l'entendre. L'été est arrivé. J'ai travaillé à plein temps, économisé de l'argent, me suis préparé pour l'université. Kevin et moi avons fait un road trip sur la côte. Sa famille m'a invité à leur barbecue du 4 juillet. La vie était belle. Pendant ce temps, le mariage de maman implosait. Oncle Greg me tenait au courant, même si je ne demandais rien. Richard cachait apparemment des problèmes financiers. L'entreprise ne marchait pas aussi bien qu'il l'avait prétendu, et supporter le style de vie coûteux de Sophia et Brandon tout en payant une pension alimentaire augmentée les écrasait. Ils avaient déjà supprimé le service de ménage et la livraison de repas, cessé d'aller aussi souvent au country club. Sophia était furieuse de ne peut-être pas avoir de nouvelles voitures. Le camp de foot d'élite de Brandon a été annulé. Les fissures apparaissaient dans leur famille parfaite. En août, juste avant que je déménage sur le campus, maman a tenté une dernière fois. Elle s'est présentée à mon appartement avec des bagages. J'ai quitté Richard, a-t-elle annoncé. J'ai besoin d'un endroit où rester un moment. Je l'ai dévisagé. Et tu as pensé que tu resterais ici? Tu as de la place. Je suis ta mère. Bien sûr, j'ai pensé que je resterais ici. Non. Non. Jake, je n'ai nulle part où aller. C'est regrettable. Elle avait l'air vraiment choquée, comme si elle s'attendait à ce que je l'accueille simplement après tout. J'ai fait des erreurs, mais on n'abandonne pas sa famille quand les choses deviennent difficiles. Tu es bien placé pour le savoir, ai-je dit. J'essayais de construire une vie avec Richard. J'essayais d'être heureuse. Et moi, j'essayais d'avoir une mère. Nous avons tous les deux échoué. Elle a recommencé à pleurer, mais cette fois ça ne m'a pas ému. J'avais épuisé toute ma sympathie quelque part en première, quand elle avait manqué mon match de championnat parce que Sophia avait un récital de danse. Qu'est-ce que je suis censé faire, a-t-elle demandé. Débrouille-toi. Tu es une adulte. Ça ira. Jake, s'il te plaît. Je me rattraperai. Je serai meilleur. Donne-moi juste une autre chance. Je t'ai donné 3 ans de chance. Tu as choisi les enfants de Richard à chaque fois. Je ne réalisais pas ce que je faisais. Si, tu le savais. Tu t'en fichais juste parce que c'était pratique. Elle est restée là, l'air perdu. Finalement, elle a demandé, alors, c'est tout? Tu en as juste fini avec moi? J'en avais fini avec toi le jour où tu m'as envoyé dans la maison de Richard et que tu m'as effacé de ta vie. Je ne fais que le rendre officiel maintenant. Elle est partie. N'a pas essayé de discuter davantage. N'a pas essayé de négocier. Elle est juste montée dans sa voiture et est partie. Oncle Greg a appelé 1 heure plus tard. Maman s'était présentée chez lui pour lui demander de l'héberger.
Il avait accepté mais lui avait dit que c'était temporaire. Elle est en vrac, a-t-il dit. Le divorce va être sale. Pas mon problème. Je sais, mais c'est quand même ta mère. Être parent de sang ne fait pas d'elle ma famille. Oncle Greg est resté silencieux. Tu as raison. Mais pour ce que ça vaut, je pense que c'est le fond du trou pour elle. Elle réalise enfin ce qu'elle a perdu. Tant mieux. Peut-être qu'elle apprendra quelque chose. J'ai déménagé sur le campus la semaine suivante. J'ai commencé l'université, je me suis fait de nouveaux amis, j'ai rejoint des clubs, j'ai vécu la vie d'étudiant. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. Maman a essayé de me contacter de temps en temps. Des emails disant à quel point elle était désolée, qu'elle voulait reconstruire notre relation, qu'elle comprenait si j'avais besoin de temps. Je n'ai jamais répondu. Le divorce a été finalisé juste avant Thanksgiving. Maman n'a pratiquement rien obtenu. Il s'est avéré que Richard avait un contrat de mariage et qu'elle avait renoncé à la plupart de ses droits sur ses biens. Elle a eu un peu d'argent, mais pas assez pour maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée. Elle a dû prendre un appartement, retourner travailler à plein temps, tout recommencer. Pendant ce temps, Richard a gardé la maison, gardé ses enfants, a continué à vivre sa vie comme si les 3 dernières années n'avaient pas eu lieu. Une justice poétique, vraiment. Elle avait sacrifié sa relation avec moi pour le monde de Richard, et maintenant elle n'avait ni l'un ni l'autre. Oncle Greg m'a invité à Thanksgiving chez lui. Il a dit que maman serait là, mais que je n'étais pas obligé de venir si je n'étais pas prêt. J'y ai réfléchi un moment, puis j'ai décidé d'y aller. Pas pour me réconcilier, mais pour lui montrer que j'avais tourné la page. Je suis arrivé avec Kevin, qui était devenu pratiquement mon frère à ce stade. Maman aidait la femme de l'oncle Greg dans la cuisine. Quand elle m'a vu, son visage s'est illuminé. « Jake, tu es venu. » Oncle Greg m'a invité. L'espoir est mort dans ses yeux. Elle a compris que je n'étais pas là pour elle. Le dîner était gênant. Maman essayait constamment d'engager la conversation avec moi, me demandant des nouvelles de l'université, de mon appartement, si j'avais besoin de quelque chose. Je donnais des réponses courtes. J'ai passé la plupart du repas à parler avec oncle Greg et Kevin. Après le dîner, maman m'a coincé dans le couloir. « On peut parler, s'il te plaît ?» « De quoi ?»« De nous. De réparer ça. Il n'y a rien à réparer. Nous ne sommes pas brisés. C'est juste terminé. Tu es mon fils. Ce n'est jamais terminé. C'est là que tu te trompes. Être ton fils, c'est de la biologie. Faire partie de ta famille, c'est un choix. Et je choisis de ne pas le faire. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai choisi Richard plutôt que toi, mais je suis différente maintenant. Je comprends ce que j'ai perdu. Tu l'as perdu il y a 3 ans. Tu le remarques juste maintenant parce que tu es seul. Ce n'est pas vrai. Si toi et Richard étiez toujours ensemble, tu ne serais pas là à essayer de renouer. Tu serais encore en train de jouer à la maman pour Sophia et Brandon en prétendant que je n'existe pas, elle ne l'a pas nié. Elle ne pouvait pas le nier. Je veux arranger les choses, a-t-elle dit doucement. Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Tu as fait ton choix. Maintenant, tu dois vivre avec. Je suis parti peu de temps après. Kevin a conduit car il voyait que j'étais contrarié. Pas triste, juste fatigué. Fatigué d'avoir la même conversation. Fatigué que maman ne comprenne pas que des excuses n'annulent pas 3 ans de rejet. Ça va, a demandé Kevin. Ouais, ça va. Et c'était vrai. Maman avait brûlé les ponts et j'avais cessé d'attendre qu'elle les reconstruise. J'avais oncle Greg, la famille de Kevin, des amis à l'université. J'avais une vie qui ne tournait pas autour de l'attente que quelqu'un se souvienne que je comptais. Noël est passé. Maman a envoyé des cadeaux à mon appartement. Je les ai donnés sans les ouvrir. Elle a appelé pour mon anniversaire. Je n'ai pas répondu. Elle a continué d'essayer et j'ai continué de refuser. Oncle Greg m'a demandé un jour si je lui pardonnerais un jour. Je n'ai pas besoin de lui pardonner, ai-je dit. J'ai juste besoin de passer à autre chose. C'est juste. Mais le pardon est parfois pour toi, pas pour eux. Je ne suis pas en colère. Je choisis juste la paix. Et la paix signifie que maman reste dans mon passé.
En deuxième année d'université, maman avait arrêté d'essayer si fort. Elle envoyait encore des emails occasionnels, mais ils étaient moins désespérés, plus résignés à notre nouvelle réalité. J'ai appris par oncle Greg qu'elle sortait avec quelqu'un. Un type de son travail, divorcé et sans enfant. Elle était plus prudente cette fois, ne se précipitant pas. Tant mieux pour elle. Sincèrement, j'espérais qu'elle avait appris quelque chose du désastre avec Richard, mais je n'avais pas besoin de faire partie de son processus d'apprentissage. En troisième année, j'ai croisé Sophia dans un café près du campus. Elle était en première année dans la même université. Probablement entrée grâce aux relations et à l'argent de Richard. Elle m'a reconnu immédiatement. Jake, salut. On a eu cette petite conversation gênante que les gens ont quand ils partagent une histoire, mais pas une amitié. Elle a mentionné que Richard s'était déjà remarié. Une femme qu'il avait rencontrée au country club. Brandon s'épanouissait dans son école privée. La vie était belle. Ta mère s'ennuie de toi, a dit Sophia soudainement. Elle parle de toi parfois quand elle rend visite à Richard. Sur la façon dont elle a merdé. C'est gentil. Tu penses parfois à la recontacter, à lui donner une autre chance? Non. Sophia a semblé surprise. C'est ta mère. Elle a cessé d'être ma mère quand elle vous a choisi plutôt que moi. Sans vouloir t'offenser, mais je ne lui dois rien. C'est dur. C'est honnête. Nous nous sommes séparés maladroitement. Je ne l'ai plus jamais recroisée, ce qui m'allait très bien. Ma dernière année d'université a apporté des offres d'emploi et la vraie vie d'adulte. Je m'étais spécialisé en génie civil, j'avais bien réussi, plusieurs entreprises étaient intéressées. J'ai accepté un poste dans une ville à 5 heures de route. Bon salaire, bons avantages, un nouveau départ. Oncle Greg m'a organisé une fête de remise de diplôme. Un petit truc chez lui avec la famille de Kevin et quelques amis de l'université. Maman a demandé si elle pouvait venir. Oncle Greg a dit que c'était ma décision. J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Une partie de moi voulait être la personne la plus mature. La laisser venir. Lui montrer que j'avais réussi sans elle. Mais une autre partie savait qu'elle essaierait de s'en attribuer le mérite, d'essayer de se réinsérer dans ma vie. Non, ai-je dit à oncle Greg. C'est ma journée. Je ne veux pas que ce soit compliqué. Il a compris. La fête de remise de diplôme était parfaite. La mère de Kevin a pleuré. Oncle Greg a fait un discours sur le fait de m'avoir vu grandir. Mes amis de l'université m'ont taquiné comme il se doit. C'était tout ce qu'une fête de remise de diplôme devrait être. Maman m'a envoyé un texto ce soir-là. Félicitations pour ton diplôme. Je suis fier de toi. Je n'ai pas répondu. J'ai 21 ans maintenant. J'ai déménagé dans ma nouvelle ville, commencé mon travail, pris un appartement en centre-ville. Kevin me rend visite parfois. Oncle Greg m'appelle chaque semaine. La vie est belle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Cela aide vraiment la chaîne et nous permet de vous apporter plus d'histoires de meilleure qualité. Merci.